Birshot Moray Verapotaï, Klapé Meshot Hashem, je voudrais vous souhaiter à vous tous bonsoir. Ce soir, on fait un cours de Torah, la Nishmat et Matane, la petite fille de Rabbi Haim Pito le Grand, Alav Shalom, qui a été une grande sadéquette, et qui est enterrée à Essaouira demain soir, si Dieu veut. On va être à Essaouira demain soir, Zoom de mercredi soir. Et on va tout faire pour aller pèleriner Matane demain soir. Après, on va pèleriner à Behin Pinto, le Kotel, et on ira chez Matane demain soir, si Dieu veut. Alors, on va dire quelques paroles de Torah à sa mémoire, que son zéchot, il soit avec toute la famille, toute sa famille, ses descendants, et que Hashem il fasse que on verra Mashiach venir avec Ratson. Et Matane, c'était une femme tzadékette, elle avait une grande mimoute. Elle était très, très humble. Elle avait une émouna. Ça veut dire que celui qui avait un problème, il pouvait aller chez elle, recevoir une bracha, et elle, avec ses émounas en Akadosh Baruch Hu, avec ses émounas qu'elle avait en son grand-père, qu'il allait accepter ses prières, alors ses prières faisaient qu'il se faisait accepter tout de suite. Comme Rabbi Haim Pito Alav Shalom, c'était la raison pourquoi ces brachot ils s'accomplissaient, c'est parce qu'il avait une émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est une émouna, on dirait Tzonera Ve'asa. Kadosh Baruch Hu, il accomplit les vœux des tzadikim. Alors, étant donné que cette semaine c'est Pessah, alors il faut savoir que dans la Torah c'est écrit qu'après que les Juifs ils ont fait le veau d'or, tout de suite Akadosh Baruch Hu il a donné aux Juifs les fêtes à faire. Il leur a donné Pessah à faire, Shavuot à faire, dans la paracha qui dit ça. Alors la question se pose, pourquoi la paracha du respect des fêtes de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, pourquoi ils sont écrits tout de suite après la faute du veau d'or? Pourquoi? Quelle est la raison? Vous savez que dans la Torah, il y a toujours la Torah, c'est une suivi. Lorsque la Torah dit quelque chose, on veut savoir pourquoi la Torah elle a dit. Lorsque la Torah dit quelque chose après une chose, on veut savoir pourquoi la Torah elle a dit ça. Vous savez très bien que il y a ce qu'on appelle la Torah. C'est pas du blabla. C'est chaque chose à sa place. Et si la Torah a choisi que la place des fêtes qu'on doit respecter, c'est à côté de la fête qu'ils ont fêté les Juifs en faisant le veau d'or, alors ça demande une raison pourquoi. Pourquoi la Torah elle a choisi de mettre le veau d'or à côté, les faits du veau d'or qu'ils ont fait les Juifs à côté de des fêtes de Pessah et Sukkot à respecter. Et j'ai pensé et deuxième question, quelle est la raison comment les Juifs ils ont pu faire le veau d'or? Comment? Avec tous les miracles qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui va changer une Mercedes contre une bicyclette? Jamais. Une Rolls-Royce contre une bicyclette? Jamais. Alors comment est-ce possible que les Juifs ils sont arrivés à faire le veau d'or avec tous les miracles qu'ils ont vus? La sortie de l'Égypte, c'était avec à peine 3 mois. En 3 mois, ils ont oublié tout ce qu'ils ont vu, la traversée de la mer. Matan Torah, Hachim il a parlé avec tout le monde a entendu le nom, la voix d'Hachem. Alors comment est-ce possible que les Juifs ils ont fait cela? Mes amis, de là on voit que dans la vie, on peut monter et on peut descendre. Moi je voudrais pas d'honneur, ce Covid-là, ce Corona que nous avons vécu cette année, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'aïmona à cause le fait que ils vont pas à la synagogue à cause du confinement, ça y est, il prie plus, ils sont tombés. Mais par contre, il y a des gens qui ont progressé dans la religion. Moi, par exemple, j'ai jamais étudié la Torah dans ma vie comme cette année du confinement. J'ai passé presque la moitié de ma vie, je la passe dans les avions. Bon, Hachem, cette année, je l'ai passé à étudier et je l'ai passé à écrire des livres et à donner des cours de Torah. Bon, Hachem, il faut savoir que
la personne, aussi grande qu'il peut être, il peut tomber. Il peut tomber. Le plus important, c'est de savoir monter dans la religion et ne pas tomber. Il faut savoir être, être stable. Vous savez, quelqu'un qui a de l'argent, ben il va pas, quelqu'un qui a gagné de l'argent difficilement, eh ben il va pas aller au casino les jouer là-bas. Dommage. On va en allant au casino, il va tout perdre, il va devenir pauvre. Le plus important, c'est de savoir que voilà ces juifs-là, avec tout ce qu'ils ont entendu, avec tout ce qu'ils ont vu en Égypte, dans Matan Torah et tout, et à la fin on a vu qu'ils sont tombés, là, vous savez, il y a beaucoup de tzadikim qu'à cause, malheureusement, ils sont montés, et beaucoup de fois, il y a des tzadikim qui sont tombés. Beaucoup de fois. Pourquoi? Ils n'ont pas su maintenir la ligne de où ils étaient. Et la fait, lui et Matan et Zechona Ibrahim, eux, c'était une catégorie de tzadikim qui sont montés, qui ne sont pas descendus. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé ils ont continué à monter, à monter, sans s'arrêter. Avec toutes les épreuves ils ont eues dans leur vie, eh ben, ils sont restés toujours les mêmes tzadikim. Ils ne sont pas montés. Ils ne sont pas descendus. Ils ne sont pas montés pour descendre. Ils sont montés, ils ont continué à progresser. Comme un malach, un ange dans l'autre monde, il ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'autre monde. Dans l'autre monde, on stagne. Mais le problème, si ce malach-là, il vient dans ce monde-là, ça peut être un problème pour lui. Parce que ce monde-là, c'est un monde primitif, un monde de gashmiyut, de matériel, donc ça peut être très dur pour lui. Et alors nous, on est plus important que le malach. Pourquoi? Parce que nous, on habite dans ce monde-là, qui est matériel, et Baruch Hashem, voilà, on progresse, on va dans la Torah Baruch Hashem. Vous savez que lorsqu'Akashvri voit que quelqu'un, il fait tous ses efforts pour ne pas tomber, Shalom, alors Akashvri il va le maintenir. Akashvri va faire beaucoup attention à lui. Akashvri va beaucoup faire attention avec lui. Mais le seul moyen pour monter sans tomber, il faut la Torah. Il faut la Torah. C'est tout. Il faut la Torah. On voit la génération du Vaudor, ces juifs qu'ils ont vu autant de miracles qu'on ne peut pas imaginer les miracles qu'ils ont vus. À la fin, on a vu qu'ils sont tombés là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en eux-mêmes. Ils ont cru, ça y est. Dans la vie, on dit Alta mi be'atzmach ad yom mota. Tant que tu es vivant, il ne faut pas croire que tu vas rester toujours tzaddik dans ta vie. Non, il faut toujours faire attention. Rabbi Chaim Pito alav shalom, Matan et Zechona Ibrahim, avec tous les ma'alot, avec tous les ma'alot qu'ils avaient, avec tous les qualités, les bonnes qualités qu'ils avaient, eh ben ils ont fait attention à ne pas tomber, parce que tomber c'est vite. Regardez un avion. Prenez l'exemple d'un avion. Vous voyez un avion qui s'envole dans l'air. Il est lourd, il pèse des tonnes et des tonnes. Et on ne comprend pas. Comment? Eh ben, imaginez-vous que on va éteindre comment ça s'appelle, les machines, on va éteindre je sais pas comment, les engines. Alors, Hachem Ishmo, il tombe, il s'écrase. Les moteurs, tant que les moteurs ils sont allumés, très bien, ils continuent à rouler, mais vite. Mais s'il ralentit dans des lieux que c'est dangereux, où il y a des trous d'air, eh ben, il va tomber, il va s'écraser. Le plus important, pour qu'il atterrisse, il va atterrir doucement. Il sait comment atterrir. Si, de la même façon qu'il est monté, qu'il a mis tout le gaz pour monter, eh ben pour descendre, il va faire beaucoup attention comment descendre, comment rester intact, un avion intact comme qu'il était en l'air sans s'écraser, et tous les passagers à l'intérieur en bonne santé. C'est un travail, c'est un grand. Vous voyez mes amis, un avion il monte, il descend, il décolle, il atterrit sans problème. Vous voyez tout pourquoi? Parce que il fait attention. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et on fait attention. Le plus important, c'est de ne pas s'écraser. C'est tout. Eh ben, c'est ça, mes amis, les tzadikim.
Les tzadikim, Hachem, il a voulu qu'on apprend de cette génération du Vaudor combien ils étaient des grands tzadikim, ils ont eu le mérite de voir plein de choses en 3 mois, et malheureusement, à la fin, ils sont tombés. Ils ont fait le Vaudor. Pourquoi? Malheureusement, parce qu'il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons. C'est parce que la Torah elle veut nous apprendre quelque chose on va acquérir, très sans effort, on peut la perdre. Quand par exemple eux, ils sont devenus, on les a appelés Dordera, la génération de la sagesse. Et tout ça, ils étaient des esclaves, un peu des esclaves. Vous savez, pour être médecin, pour être un docteur, oh là là, il faut des études et des études pour être un docteur. Vous savez, mes amis, pour être un ingénieur, pareil. Regardez les Bnei Israël, dans le désert, ils ont créé le Mishkan, le tabernacle. Le Ramban, il dit, c'est impossible. Les Juifs, que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient des ouvriers, ils étaient des maçons, c'est tout. Ils n'avaient pas comment ça s'appelle, de certificat d'ingénieur. Vous savez ce qu'ils ont construit, le Mishkan, c'est grandiose. L'arche de l'Alliance, le tabernacle lui-même. Et le Ramban, il dit que Hachem, il a voulu montrer aux Juifs, regardez, ce métier-là, vous ne l'avez pas appris en Égypte. Voilà, et si vous avez réussi à faire un chef-d'œuvre extraordinaire, c'est parce que moi, je vous ai donné la horma. Ça veut dire que les Bnei Israël, ils ont atteint un niveau spirituel tellement élevé, on n'a aucune imagination. Et parce que ils ont tout gratuit, à la fin, ils sont tombés. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto, ben, de la même façon qu'il était pauvre, il a gagné un gros lot, il peut tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il peut pas, parce que c'est dur. Il n'a pas apprécié l'argent. Lorsqu'on travaille dur pour acquérir quelque chose, on va l'apprécier. Mais lorsqu'on ne travaille pas pour acquérir quelque chose, on va le perdre. Et c'est ça, mes amis. Quand je voulais vous le montrer au Bnei Israël, regardez. Vous avez fait le veau d'or. Vous avez fait le veau d'or. Pourquoi? Parce que simplement, pour vous apprendre que la Torah, il y a beaucoup de Sahara à côté de la Torah. Alors, le seul moyen pour éviter le Sahara, c'est étudier la Torah et respecter les mitzvot. Respecter les mitzvot. Et Hachem a voulu leur dire quelque chose, que vous avez reçu la Torah, vous avez entendu ma voix, vous avez eu des miracles sans effort, sans rien tout. Vous êtes tous devenus comme des bishma sans travail, sans rien. Voilà, vous avez tout perdu. Vous savez que le Satan est très dur. Si vous voyez quelqu'un qu'il a eu comme ça, soudainement, il fait teshuva. Le Satan, il ne peut pas supporter un homme qui fait teshuva. Le Satan ne peut pas supporter quelqu'un qui veut se détacher de lui. Il va essayer par tous les moyens pour le faire tomber dans un piège. Voilà. C'est de la folie. Le Satan, mais Baruch Hashem, d'autre côté, quand je nous a donné la Torah. Et avec la Torah, on peut surmonter. On peut rester au niveau et on va même progresser, comme Rabbi Haim Pinto, comme Zechona Levrachat Tzadikit Matani, avec sa Emouna, parce qu'elle, les femmes, ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, mais la Emouna, respecter Nida, respecter la Kashrut, respecter les mitzvot que les femmes, ils ont, ça ce qu'on appelle Nashim Tzadkaniot, les femmes Tzadkaniot. Et comment on devient une femme, des femmes tzadkaniot, comment on devient tzadkaniot? Eh bien, les mitzvot qu'Hachem il a donné aux femmes à faire. Et maintenant, lorsque j'entends Magui nous raconter sur elle, j'ai entendu aussi Zechona Lebracha, Mera, Mouya Zechona Lebracha, des fois, il parlait sur les mataniers, bébé, la bébé. Je me rappelle les bienfaisances qu'elle faisait. Vous vous rendez compte, lorsque les miracles
qu'on raconte sur la famille Pinto, c'est des miracles. Et ces miracles qu'on raconte sur la famille Pinto, c'est à cause d'Aïmona, c'est tout. C'est tout. Vous savez, le Satan, il a le courage de rendre fou l'homme dans sa Aïmona. Il n'y a que la Torah. La Torah qui s'appelle Emet. Parce que le Satan, il s'appelle Sheker. Il s'appelle le mensonge. Ils vont brouiller la personne. Mais lorsque nous, pour ne pas qu'on soit embrouillé par le Satan, par le Sahara, on doit avoir l'arme de la Torah. Et avec l'arme de la Torah, on peut surmonter. Et effectivement, à cette époque-là, lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu était encore dans le ciel, il n'est pas encore descendu avec la Torah. Ils ont reçu un peu de la Torah, mais toute la Torah en entier, ils l'ont pas encore reçu. Donc Moshe Rabbeinu, il n'était pas encore descendu. Donc ils étaient encore légers. Ils pouvaient vite tomber. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a mandaté Aaron et Hur pour les surveiller. Et malheureusement, les Sarah étaient tellement forts qu'ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or. Alors, bataille, mais on comprend très très bien pourquoi Hachem, il nous a mis comment il s'appelle, les fêtes, Pessah, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shavuot, à côté de l'histoire du veau d'or. Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi? Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsque les Juifs, ils ont fait le veau d'or, ils ont commencé à chanter et à danser autour de lui. Ils dansaient. Alors, Bémet, je ne comprends pas. Pourquoi tu danses? Je sais pas. Est-ce qu'on danse? Eux, ils ont voulu un Dieu, un veau d'or, pour qu'il les guide. Et ils ont commencé à danser devant lui. Je comprends pas. Où est le respect? Ben, comment les tzahek? Ils ont commencé à faire des bêtises. Attends, une seconde. Lorsqu'on est devant un roi, est-ce qu'on rigole devant lui? Est-ce qu'on s'amuse devant lui? Attends, il y a un respect, il y a le respect du roi. Si on parle d'Hachem, attends, il se rappelle, lorsqu'Hachem il a donné Matan Torah, comment ils avaient peur d'Hachem. Alors maintenant, le fait qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu n'est pas descendu, donc ils ont cru que Moshe Rabbeinu c'était lui l'intermédiaire entre eux et le bon Dieu. Maintenant qu'il n'est pas descendu, alors ils ont créé le veau d'or pour qu'il soit un intermédiaire entre eux et Hachem. Attends, mais oui le respect. Besséder. Et devant Moshe Rabbeinu vous avez fait ça? Devant Moshe Rabbeinu tout le monde était au garde à vous. Personne ne pouvait bouger. Tout le monde avait peur. Et soudainement là, tout le monde va y commencer de sahek. Ils ont commencé à danser, à chanter, c'est quoi ça? Mes amis, j'ai appris une chose de cette paracha. Quelque chose qui est émet, on respecte. Quelque chose qui n'est pas émet, on ne respecte pas. Au fond d'eux, ils savaient que le veau d'or, c'est pas un dieu. Donc, il n'y avait rien à respecter. Eux, ils ont voulu le veau d'or, que eux, ils vont lui dicter quoi faire. Vous savez que Hachem, c'est lui qui nous dicte quoi faire. C'est pas nous qu'on dicte à Hachem quoi faire. C'est Hachem qui nous dit quoi faire. Eux, ils ont créé un Dieu pour que eux, ils vont dicter au veau d'or quoi faire. Ils ont décidé de danser. Déjà, le fait qu'ils ont décidé de danser et chanter devant le veau d'or, ça prouve que dans leur tête, ils savaient que c'est pas réel. C'est pas un Dieu, c'est pas du réel, c'est du blabla. Alors, Akash Baruch Hu, mes amis, il a dit au Bnei Israël, lorsqu'une fois qu'il leur a pardonné la faute du veau d'or, et les Juifs, ils ont fait une grande teshuva, et Hachem leur a donné Rosh Hashanah et Kippour, et le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu, il leur a annoncé la bonne nouvelle que Hachem, il leur a pardonné la fête du veau d'or. Là, Akash Baruch Hu leur dit, voilà, je vais vous donner des fêtes. Je vais vous donner des fêtes qui seront mes fêtes. Et les Moadé Hachem. J'ai vu que vous voulez un Dieu et être heureux devant lui. Alors voilà, je vais vous donner des fêtes. Et les Moadé Adonai Meka et Kodesh.
Ajitike otam bemo adam. Voilà, je vous donne des fautes. Ah, voilà. Au lieu de danser et chanter devant une idolâtrie, alors vous allez chanter et danser devant moi. Et c'est la raison pourquoi je pense, la Torah, elle a écrit le respect des fêtes à côté de la fête du veau d'or que les Juifs ils ont fait. Hachem leur a dit, et de là on apprend une chose, qu'on n'a pas le droit de faire des fêtes sans raison. On n'a pas le droit. Shabbat, il y a une raison, c'est Shabbat. Les fêtes, on fait un siyum, on étudie la Torah, une Gemara, on la termine, on fait une fête. On fait une Brit Mila, une fête. Un mariage, une fête. Bar mitzvah, mais stam comme ça, des invitations, inventer une fête stam, sans raison, ça on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'une fête sans raison, alors une fête sans raison, elle peut entraîner l'idolâtrie, elle peut entraîner, enfin, znout, des choses pas dupes, des choses pas bien, Gilo Harayot, ce qu'on appelle, une fête sans raison, elle peut même amener à un crime, Hashu Shalom. Mais une fête avec raison, c'est la simha spirituelle. Donc il faut qu'il y ait une raison pour la fête. Et c'est la raison pourquoi les Juifs ont été punis par Haman, parce que Ahashverosh, il a fait une fête sans raison. Il a fait une fête de presque un an de fête, pour montrer au monde qu'il est riche. C'était pas une raison pour que les Juifs vont là-bas chaque jour. Et parce qu'ils ont tiré profit de la fête de Ahashverosh, donc Hachem leur a envoyé Haman. Voilà mes enfants. Donc c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, dans la Torah, il a collé ces deux parachutes ensemble, la paracha du veau d'or et la paracha la paracha des fêtes, pour te dire que lorsqu'Hachem il a vu que les Juifs ils ont fait le veau d'or, ils ont commencé à s'éclater, à danser, alors Akash Baruch Hu, et surtout, malheureusement, ils étaient encore faibles, ils n'étaient pas encore, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Et ils étaient en pleine croissance, en plein aliyah. Ils montaient, mais ils montaient avec des miracles. Ils n'avaient pas encore la Torah. C'était un hesed que Hachem il a fait avec eux. C'est comme un avion qui monte sans, sans, sans moteur. Imaginez-vous, vous voyez une bicyclette qui monte sans moteur, sans réacteur, sans rien du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut des moteurs. Il faut des moteurs à réaction. Alors, les Juifs, ils montaient sans moteur. C'est un service que Hachem leur a fait. Le temps qu'ils reçoivent la Torah. Et pendant ce laps de temps-là, malheureusement, ils ont commencé à se poser des questions. Et là, le Satan, il a su les faire tomber, les faire écraser par terre. Et voilà. Et ils ont créé un veau d'or et ils ont commencé à chanter devant lui. Donc, c'est la raison pourquoi je leur a donné une fête, les fêtes de Shabbatot et les fêtes pour pouvoir, Zat Hashem, se réjouir dans les fêtes, uniquement les fêtes d'Hachem. Alors, hier, avec les deux Akadosh Baruch Hu, je voudrais vous raconter une très belle histoire que j'ai écoutée aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est venu, il me l'a raconté, et dommage, je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas devant moi. Mais il faut, écoutez, c'est dommage, je ne l'ai pas devant moi. C'est une très belle histoire. Une minute, et là voilà, je l'ai là. Voilà. C'est quelqu'un qui s'appelle M. Lugassi. Il prie avec nous à la synagogue. Mais c'est une histoire de merveille. C'est à devenir fou, cette histoire-là. L'Emouna me raconte que son cousin, il avait des problèmes dans le cœur et son cœur était endommagé presque à 99%. Les médecins, ils ont dit on ne peut rien faire.
Le seul moyen, c'est trouver un cœur, mais un cœur d'une catégorie qui est rare. Il faut un cœur d'un sportif. Pas un cœur, il faut vraiment un cœur de quelqu'un qui est sportif, un jeune. Et voilà. Donc la semaine dernière, le pauvre, il a eu une forte crise cardiaque, ils l'ont pris à l'hôpital, pardon. Et là, à l'hôpital, les médecins, ils ont dit à la famille, voilà, d'un moment à l'autre, il va mourir. Bon, bien sûr, monsieur Lugassi, qui est pris avec nous à la synagogue, c'est pas quelqu'un qui va dire que il a les mouna, il appelle Lior Marciano, il l'appelle, lui dit, voilà toute l'histoire. S'ils peuvent organiser, si Rabbi David peut organiser des prières par le mérite de Rabbi Pinto, qui a un miracle, qui a un cœur, qui a un donneur, je ne sais pas, vous savez, hein, les médecins, c'est leur travail, et ce cœur-là, c'est quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui dans un accident, c'est ça, c'est comme ça malheureusement. C'est quelqu'un qui va mourir et ils vont utiliser son cœur pour aider un autre. Mais c'était mamache, c'est fini. Et voilà, cette semaine, il a eu une très forte crise cardiaque. Ils ont appelé la famille pour qu'ils viennent assister à la mort du cousin. Et entre-temps, nous ici, on faisait des prières, pas le mérite de Rabbi Pinto, pas le mérite de Matané, pas le mérite des tzadikim de la famille Pinto. Et Matané, c'est la seule femme qu'on a entendue sur elle avec des histoires, des miracles. Enfin, c'est la seule qu'on a entendu parler de ce qu'elle a pu faire. Alors, elle était une grande femme, était comme Rabbi Pinto, le père à mon père. C'était la même génération. Cousin et cousine. Le même après-midi, tout de suite, ils appellent la famille, alors que la famille, ils étaient déjà à l'hôpital pour venir assister à la mort de leur père. Et eux, ils appellent, ils disent que voilà, ils ont trouvé un cœur, maintenant, ils vont l'opérer maintenant. Baruch Hashem, il était en train de mourir. Voici notre place et le nouveau cœur. D'un homme très sportif, d'un homme jeune. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? L'aïmouna. Cette semaine, si Dieu veut, il va quitter l'hôpital, pour le prendre si Dieu veut, pour rentrer chez lui à la maison, pour passer Pessah avec sa famille. Voilà ce que j'ai à vous dire. Que Hachem vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Que Hachem il envoie le chez les mains à Madame Renée Afriyat. Et que Hachem il protège toute la famille Afriyat, Shlomo, Yosef, Daniel et Suzy, et bien sûr Marc, sa femme et ses enfants, et ses petits-enfants, Cédric, toute la famille, et Be'ezat Hashem, et Haïm, et Be'ezat Hashem, qu'il y aura des bonnes nouvelles générations, B'ezrat Rabbi Pinto, qu'il y aura des bonnes nouvelles générations, Be'ezat Hashem, et B'ezrat Matani soit avec vous, et Be'ezat Hashem, on verra tous Mashiach venir, on la verra. Voilà. نضوي نزل